Qui est le meilleur featherweight de l'histoire du MMA et pourquoi il s'appelle José Aldo? Avant que Aldric Cassata ne vienne interrompre cette introduction, je vais lui laisser donner ses arguments. Bienvenue dans la nouvelle série de Jab Culture, Aldric versus Herbie, où nous allons tous les deux enfiler notre cape d'avocat pour défendre nos arguments. Et pour ce premier épisode, qui est le GOAT des moins de 66 kilos, Alexander Volkanovski ou José Aldo? C'est parti pour le grand débat générique. Aldric, on se retrouve dans nos studios d'Ericordia à Nice, premier épisode de notre nouvelle série. C'est plus Aldric et Herbie, c'est Aldric versus Herbie. Nos relations se dégradent. Exactement. On se tape dessus maintenant. Alors maintenant, on fera des séries de débats. Dès qu'on aura un truc d'actualité où on ne sera pas d'accord, eh ben on prendra nos meilleurs arguments et on viendra les défendre à ce micro. Donc ça commence avec ce débat sur le GOAT des featherweight. Alexander Volkanovski qui vient de défendre sa ceinture contre Diego Lopez, c'est pour ça qu'on fait ce débat maintenant, où le grand, l'illustre José Aldo, vous avez deviné pour qui je serai et pour qui donc va être Aldric. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais d'abord bien sûr, abonnez-vous tous, YouTube sur nos plateformes de réseaux sociaux, faites grandir la communauté, faites avancer ce bousin et continuez de développer le projet Jab Life. Jablife.club, c'est le site pour aller voir les offres pour notre voyage à Londres, week-end du 19 au 22 mars, on va voir tous ensemble avec la communauté Jab Life le Cage Warrior du vendredi soir avec Nicolas Leblond, l'UFC du lendemain avec Axel Sola notamment, Louzen Keita, mais aussi Movzarev Loef et Liron Murphy dans le main event. On a aussi MVP sur la carte, enfin une super carte à Londres. Donc venez avec nous participer à ce grand voyage, jablife.club pour voir les offres. Et enfin jab-iq.com, bien sûr, notre grand jeu de fantasy league gratuit où vous pouvez faire un grand concours de pronostics avec nous tous et avec toute la communauté de Jab Life. On va avoir des lots, des choses à gagner dès ce mois de février, donc allez mettre vos pronostics. Il y a l'événement UFC de ce soir puisqu'on est diffusé samedi dans ce Jab Culture, donc allez mettre vos pronos si vous les avez pas encore mis. Et merci à Yam Nutrition, il y a les bars, il y a les canettes sur la table de nous sponsoriser cette émission et de nous accompagner dans le développement de Jab Life. Aldric, moins 15% sur tout le site de Yam Nutrition avec le code promo qui est dans la description de cet épisode. Il y a les produits que je vous ai présentés là, il y a de la farine de patate douce, riz au lait, créatine, protéines, et vraiment d'excellents produits. Allez voir ça. N'hésitez pas, allez-y, procurez-vous ces bons produits. Aldric, on a fait un podcast avant déjà pour tout vous dire, donc la voix lâche, ça va être mon avantage d'avocat, Aldric. Sur ce on va trouver un peu de c'est avec une perte de voix que je vais gagner ce débat. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on avait un épisode d'actu, un deuxième Aldric et Herbie cette semaine, donc on n'a rien d'autre à vous expliquer en actu. Volkanovski, Aldo qui est le GOAT des featherweight, des moins de 66 kilos. Je te mets du contexte. On va mettre du contexte. On met du contexte à tout et ensuite on rentre dans nos arguments. Mais oui. du contexte de base. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a ce débat et qu'il a beaucoup eu lieu ces derniers jours? C'est que Volkanovski a gagné son 8e combat pour le titre featherweight à l'UFC. Donc en 2 règnes. Il y a eu un premier règne avec 5 défenses et là il a récupéré sa ceinture depuis l'an dernier. Et il a égalé avec ses 8 victoires dans des combats pour le titre des moins de 66, le record que détenait jusque-là José Aldo à l'UFC, qu'en était à 8 aussi. Il y avait 7 défenses dans son premier règne. Il était déjà champion depuis le WEC et ça s'était transformé en titre UFC. Puis il avait récupéré la ceinture après l'épisode Conor McGregor contre Frankie Edgar. C'est important de reparler de ça. Moi, je t'ai fait un argumentaire pour être honnête, parce que même au niveau stats, je me suis embêté à tout expurger. J'ai arrêté à Conor. Et bien sûr, avant. Pour moi, le règne de José, c'est ça. Bien sûr. C'est WEC jusqu'à Conor McGregor en expurgeant Conor. Après, même s'il fait un bon combat contre Frankie, ça fait beaucoup baisser les ratios. Et je suis allé très loin puisque j'ai moi-même, alors que c'est ton client, en fait, que tu es chargé de défendre, j'ai moi-même passé 2 bonnes heures à expurger les chiffres et à analyser les stats en partant du principe que Volka, c'est maintenant Volka Prime. Pour moi, voilà, même si j'aurais pu dire on arrête à Islam, il est encore dans sa défense de titre à 66, donc il vient de récupérer la ceinture. Pour moi, il est encore dans son prime. C'est bien, mais on va digresser dès le début, ça va être très, très intéressant cette émission. Parce que lundi, on a dit, quand on a débriefé quand même, qu'on sentait qu'il commence. Ça commence à. On est d'accord. C'est pas un arrêt net. Tu vois, Aldo, c'était plus du tout le même après Conor. Là, je trouve qu'il a bien rebondi. L'arrêt est plus diffus. Même, tu vois, les 2 combats qu'il fait contre Lopez, là ouais. Je pense que c'est pas comparable avec ce qu'a fait Aldo après Conor. Même s'il y a un très beau combat contre Frankie. Mais par contre, on est d'accord, tu vois pas Volk comme le Volk de Holloway 3, par exemple. Non. On n'est plus à ce niveau-là. Il est en train de redescendre, mais je pense que le règne n'est pas terminé. Alors que, à mon humble avis, José, c'est terminé après Conor. Non, mais c'était important que tu me dises que c'est pas encore
total prime d'Aldo Volkanovski, parce que c'est un des arguments que je vais utiliser, notamment sur le temps de carrière, tu vas voir, et à quel moment on en est de ces carrières-là. Donc 2 fois champion featherweight, les deux, finalement. Ouais. Ce combat contre Edgar, qui était pour l'intérimaire, mais après, Conor avait abandonné sa stripper la ceinture. ceinture. Donc c'était devenu champion normal. Volk, c'est le plus vieux à gagner le titre des featherweight à l'UFC, à 36 ans et 195 jours, c'était l'année dernière. Il a la deuxième plus grande série de victoires. Je te donne les premières stats, et comme ça met le contexte, et après on a les arguments. Seconde plus grande série de victoires de l'histoire des featherweight à l'UFC, 11. Max Holloway en a 13. Mais on va rentrer dans un de mes arguments. Si on compte le WEC, Aldo en a 15. Les records sont à nuancer sur beaucoup. Il a été numéro 1 pound for pound, période 2022-2023, dans les classements UFC, et combattant de l'année en 2022 pour beaucoup de médias, et même pour UFC.com et les World MMA Awards. Donc en 2022, il était à son pic, je pense, à ce niveau-là. Aldo, il est au Hall of Fame déjà. Il a été mis en 2023 avant de faire son retour. Le plus de défenses consécutives dans l'histoire de l'UFC, avec 7 de son premier règne. Important quand même, le mot consécutif. Le plus de title fight de l'histoire, nombre de combats, pas forcément de victoires, mais de combats dans cette catégorie, avec 11 à l'UFC. Le WEC, on en parlera après. Mais numéro 1 pound for pound également à l'UFC. On l'oublie trop quand même, de avril 2015. J'ai vérifié les stats des classements à Aldric. Jusqu'à avril 2015, c'est le moment où John Jones s'est destitué pour son hit and run. Donc il prend la place de numéro 1 jusqu'à décembre de cette année-là, et la défaite contre Conor, où là il baisse dans les classements. Avant ça, les rankings, ils sont arrivés en février 2013 à l'UFC. Du moment où ils mettent les rankings jusqu'à Conor, il est jamais en dessous de top 4, Aldo. Il est d'abord 4, puis il monte 3, puis il monte 2, puis il monte 1. Quand il commence 4e, devant c'est JSP, Silva, John Jones. Bon. Ouais. Voilà. Tu te dis, bon, il y a quelque chose quand même. Et lui aussi, plusieurs fois Fighter of the Year, notamment 2009, qui est le moment où il prend le titre WEC, 2010 pour certains, et même 2014, notamment pour Fight Matrix. C'était mes stats globales. On rentre dans le débat. C'est quoi ton premier argument pour dire que c'est Volkanovski le meilleur featherweight de l'histoire? Moi, j'ai pris plusieurs angles de vue qu'on va voir ensemble. J'ai pris parce que en disant ça, je te fais quand même une petite passe D. Je suis gentil avec toi. En arrêtant le règne de José à Conor. T'es magnanime. Ben oui, parce que c'est pas deux légendes qui se sont pas affrontées. Elles se sont affrontées. Oui. À partir de là, la décision me semble claire et nette. C'est-à-dire que, très intéressant ce premier argument. Pour toi, le fait qu'ils s'affrontent, ça règle le débat? Non, je te l'ai expurgé volontairement. Okay. Sinon, c'est oui. Si on avait pris en compte cet affrontement en disant que les deux étaient sur l'un le début de sa carrière et l'autre sur la fin, mais toujours à son prime, fin du débat. Ouais. Ils se sont affrontés, point final. D'accord, c'est pas prime donc non. Ils s'affrontent. Parce que, rappelle, parce que je l'avais préparé, je me disais peut-être qu'il me le sortira. Non, j'ai bien pire que ça. C'est en mai 2019. Volk, 30 ans, Aldo, 32 ans. Donc tu pourrais dire 32 ans. C'est pas le même âge combat. Voilà. Volk, il est à 20 combats en carrière, et surtout 6 ans, 11 mois et 23 jours de carrière. Aldo, au moment où il s'affronte, 32 combats en carrière, déjà, 12 de plus. Et surtout, 14 ans, 9 mois et 1 jour de carrière. Ce qui est plus vieux en termes de temps de carrière que Volkanovski quand il a affronté Lopez la semaine dernière. Je suis d'accord avec ça. Donc moi, cet argument, pour ceux qui voulaient utiliser cet argument, je sais que pas toi, ceux qui veulent l'utiliser, effacez-le moi tout de suite. Non, l'argument, pourquoi j'ai voulu vraiment fixer le débat sur la période, c'était pour remettre les stats à jour. Et on se rend compte quand même d'une très grosse différence déjà sur le volume. Alors, il faut en parler. Si Volka avait fait un règne un peu à la Khamzat, avec les takedowns en efficacité première, en win condition, c'était peut-être pas le même débat. Parce que José, cette émission n'est pas sponsorisée par l'UFC, par eSport. Non, Alexandre. Non, c'est Yam Nutrition. Ah, pardon. Parce qu'en fait, je me suis amusé à faire des étoiles, moi, tu sais, comme dans le jeu UFC. Ouais. Et là, on peut mettre vraiment quinte flush 5 étoiles à José, c'est la défense de lutte. Si on doit faire notre personnage, la défense de lutte, même devant Volk, tu vois, je commence par me tirer une balle dans le pied. C'est le seul endroit où tu lui mets plus l'étoile? Alors, j'explique pourquoi. Ouais. Là, on rentre dans le débat. Ça vient. Ouais. Parce que tu pourrais lui donner aussi l'étoile de la responsabilité défensive. Mais non, tu peux pas. Parce que, pourquoi tu peux pas? Moi, j'ai remis les chiffres à jour en expurgeant la fin. Et ça rajoutait quand même des chiffres, ça enlevait du volume à José. Moi, j'ai trouvé striking effectif 3,7 frappes minutes.
Il a moins si tu regardes sur l'UFC Fight Pass. Sur l'UFC Fight Stat, pardon. Et 2,2 en frappe encaissée, avec une défense de frappe de 72% et une défense de takedown de 92%. Il utilise la lutte offensive de façon situationnelle, mais il est impossible à faire tomber. Par contre, il est vraiment à l'économie tout le temps. Il ralentit le rythme, il passe son temps à ressortir. En termes de volume, si tu compares avec Volk, et je te donne les chiffres tout de suite, on est à 6 frappes par minute, Alex. Oui, c'est énorme. Il l'étouffe. Il l'étouffe. Et le prorata du volume en plus ne lui dessert pas défensivement, puisque Volk, sur toute la carrière, on est à 3-3. J'aurais pu expurger les chiffres d'Islam, mais là, je te mettais trop dans le vent. Je les ai gardés. Parce qu'il prend beaucoup de coups contre Islam. J'ai même pas noté, sur toutes les pages que j'ai là, il n'y a pas un moment où il y a des stats. Moi, il y a, et je les ai revus pour là. Puisqu'on est dans le style. Mais tu me connais, moi, tu savais très bien qu'il y aurait de la data. Tu savais très bien. Mais puisqu'on est dans le style et le combattant que c'est, et les étoiles que tu mettrais. Déjà, moi en défense, je le mets au-dessus. La version Prime d'Aldo, l'arsenal. Je savais que tu allais me parler de ça. La profondeur de l'arsenal défensif qu'il a, la qualité des mouvements de tête, du positionnement, du footwork défensivement, même en striking, la façon dont il arrive à parer les coups de toute forme de façon. Il y a même des avancées où il arrive à parer des trucs à la boxeur, à avancer sur un crochet plutôt que de reculer, à avancer pour étouffer le crochet et pouvoir lui contrer derrière. C'est un... Moi, je te mets tu vas péter les plombs, hein, mais je te mets une comparaison que j'ai vu d'autres faire. Je pense à Ryan Wagner de The Fight Site, qui a fait un des plus bels articles qui existent sur José Aldo, et qui citait un autre gars, je crois, qui le comparait. Je te le compare à Floyd Mayweather. C'est un maestro de la défense. C'est-à-dire que il y a des mecs qui sont forts en défense parce qu'ils prennent la data. Tu sais, d'ailleurs, Volk le fait pas mal, ça, de prendre la data dans le premier round, et puis il voit tes patterns et il sait comment défendre. Il n'a pas besoin de prendre la data, José. Il a tellement de réflexes, de bon positionnement, de footwork, qu'il n'a pas besoin de trop réfléchir. Et les seules fois où il doit réfléchir, comme il n'a pas besoin de réfléchir sur le reste, ça se fait naturellement. Mais au WEC, la façon dont il défend sur les mecs au WEC... Alors, je savais que tu allais me sortir cet argument, et on est obligé... Tu peux pas mélanger performance sans aller regarder le segment de l'opposition. Et forcé de constater que sur sa carrière, que j'ai donc, je le redis une dernière fois après, je pense que je partirai du principe que tout le monde a compris, démarré au premier combat du WEC et terminé avant le combat de Conor, on a quand même, et ça, je te reprends tout de suite mon classement Fight Matrix, des mecs qui sont assez loin, beaucoup plus que Volk. Et je te donne les chiffres tout de suite, hein, sans aucune équivoque. Volka, il est là, José, il est là. Sur la période du WEC, hop, Révolution Promotion, je sais même pas ce que c'est. Je rigole, mais c'est tout à fait vrai. Alors, on y va, j'y vais tout de suite. Le premier combat au WEC, ouais. Puisque tu rentres dedans. Pareil, j'avais prévu tes arguments. Donc c'est Pequeño. Ouais. Alexandre Franca Nogueira. Ok. Ancien champion du Shooto, où il a dominé tout le monde. Alex, ultra favori. Classement. Ultra favori quand... Non, moi je te parle des mecs que j'ai vus dans la cage. On peut raconter une histoire. Je te parle des mecs que j'ai vus dans la cage. On peut raconter une histoire, Alex, mais parlons classement. Qui est favori, hein. C'est le lion qui Alex, il est 98e mondial. Il l'éclate. Il est 98e mondial. Je t'accorde un truc sur l'opposition. Max Holloway. Ok. Attends, on n'a pas fini. Holloway, après Franca, qui est donc 98e mondial, en lightweight en plus. Oui. On a Jonathan Brookins, qui est 45e mondial. C'est pas fini. Et là, malheureusement pour toi, on est dans la sauce. Ouais, mais on va être... T'inquiète. On a Rolando Pérez, qui est 254e. Ok. On a Chris Mikey, qui est 239e, Alex. Alors oui, derrière, on a Mike Brown, le coach emblématique. Ah. Attends, et Cub Swanson, puisque j'ai pris Mike Brown parce qu'il est 1, c'était flatteur. Et Cub, qui est 12e. Là, le Cub Swanson, non, parce que les gens connaissent Cub Swanson de maintenant. Le Cub Swanson, quand il l'affronte pour le title eliminator, c'est 13-2. Hein, à ce moment-là. Oui. C'est pas le Cub Swanson qui a... Mais tu vois, juste pour dire que en prenant les rats WEC dès le début, je te fais une petite fleur en plus. Parce que pareil, c'est là qu'il fait beaucoup de dingueries. C'est le meilleur Tant d'un point de vue... Ah ouais, mais c'est le meilleur Aldo, Alex, parce que l'opposition, elle est dégueulasse. Non, si c'est tu prends... le mec qui est dans la cage. Si tu prends Nogueira, et Brookins, Pérez, Mikey,
J'en Il ai, faudrait presque les expurger. j'en ai un ou deux à l'UFC. Mais je l'ai pas fait. J'en ai un ou deux à l'UFC en plus. Mais c'est le mec qui éclate Brown. Ça, oui. Mais de toute façon, regarde, le débat, il est vite fait, Alex. Après, je te redonne la Brown, parole. il est sur série de 2 victoires, dont 2 fois Uriah Sur la Faber. qualité des oppositions, si tu mets tout, le débat est ouvert, mais quand même, on a un Aldo qui a 47% de ses combats en prenant ça contre le top 5, 65% contre le top 10 ou plus, et t'as un Volk qui a 45 top 5 et un 64 top 10. Et si tu additionnes les points Fight Matrix, c'est pas pour rien qu'il est devant Volk. La qualité des adversaires est Sur les points supérieure. Fight Matrix Mais pas du tout. Si tu isoles cette période, 27 000 si tu points isoles, à 20 000. si tu isoles cette période, il est devant. Il y a 7 000 points d'écart pour José. Si tu isoles cette période, je suis gentil avec les stats, mais malheureusement méchant avec le scoring. Alors, moi, mes arguments sur ce truc-là. Et j'en aurais aussi à l'UFC sans problème. Mike Brown, il l'a tellement déchiré qu'en fait, t'oublies qui était Mike Brown. J'oublie pas, je viens de dire le coach emblématique et l'immense Il fait combattant que oublier c'est. la qualité des mecs. Faber, derrière. Ok, Uriah Faber. C'est son meilleur. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est son meilleur slot. Il le détruit. Hein. Il le détruit aux jambes. Il l'empêche de lutter. C'est Uriah Faber. C'est quand même délirant ce qu'il fait. Juste. Alex, ça revient sur ce que je te disais au départ. C'est là où il est le meilleur. Quand il a des mecs qui viennent pour takedown, il est exceptionnel. Le débat là-dessus n'est pas ouvert. Tu as raison. La déclat de Uriah Faber après le combat. Juste. Tu me diras si un jour tu trouves une déclat comme ça sur Volkanovski. Donc, je pouvais, même quand j'étais au sol, je pouvais plus plier ma jambe. Après ces kicks, je pouvais même plus l'utiliser. Je pensais que j'allais m'évanouir de douleur. Je n'ai jamais été tapé avec une batte de baseball. Mais je pense que l'expérience la plus proche qui existe de ça, c'est les kicks de José Aldo. C'est quelqu'un qui vous frappe avec une batte. Il n'y a qu'une seule façon de le décrire. Bah, tu me dis la déclaration. Est-ce que tu as vu la dernière déclaration d'Islam qui appelle Volk le King? Point final. Le respect des anciens et le respect de ses pairs, il est important. Maintenant, tu peux me vendre ça comme tu veux, même en lisant la déclaration de façon émue, avec des petits spasmes sur les joues. J'en ai d'autres des déclats. Il ne reste efficace que quand il a un mec dont la win condition est le takedown. J'en ai des déclats. Dis-moi le contraire. Tu veux des petites déclats? Je Après, je rentre dans le truc. Mais... Répète bien ce que je viens de dire. Monsieur le juge, vous notez, s'il vous plaît. Manvel Gamborian. Ok. Win condition. L'Angleterre, c'est une équipe de football très rapide. Quand ils jouent le Brésil arrive à les ralentir et leur faire jouer leur jeu. Je sais pas comment il y arrive, mais c'est la même chose avec José Aldo. Même si tu veux combattre rapidement, peu importe comment tu veux combattre, il te fait combattre à sa pace. C'est magique, tout simplement. Oui, il ralentit le rythme. Tu trouves, quand les mecs parlent, il y a un article entier en fait, où les mecs qui ont affronté Aldo. Quand les mecs parlent de ça, le Aldo Prime, je te jure, personne n'a jamais parlé d'un mec comme ça. Alex, on n'est pas en train de dire qu'il était pas bon. Je te dis que... Moi, c'est le meilleur mec que j'ai vu dans une cage de MMA. Je te dis que bien souvent, quand il gagne, c'est avec des mecs qui ont plutôt une orientation et une façon de gagner où il y a le takedown dedans. Oui. Tu peux monter, tu peux descendre, c'est pas une insulte, mais c'est vrai. Et donc, en fait, on vient au truc comme ça. C'est un mec qui vient du jiu-jitsu brésilien, de la capoeira même, dès le début. Oui, qui a commencé par le jiu-jitsu. Derrière, a fait du muay, hein, tu vois, et qui a même un peu un style de kickboxing néerlandais sur certaines façons dont il fait que certains kicks. Quand même, pour avoir vu ce que propose Dédé Perderas, c'est quand même très Muay Thai. C'est très Muay Thai. C'est cette ère-là, on est d'accord quand même, parce qu'il faut reparler de certaines victoires aussi quand même, parce que tu m'as fait la liste là, mais on va reparler de certains trucs. C'est une ère quand même de lutteurs, l'âge d'or des lutteurs, ok. Oui. C'est pas un lutteur, ce mec-là, à la base. T'affrontes des Faber, des Edgar, des Mendes, et aucun peut te lutter. C'est parce qu'il a 5 étoiles en défense de lutte. Et ensuite, t'affrontes des strikers, et t'es meilleur qu'eux. Dans le même corps. Pas tout ça. La plupart. À cette époque-là, ils défoncent des mecs. Même des Hominiques ou des mecs comme ça. Hominique, est-ce qu'on parle de l'élite de la KT? On parle d'un mec qui était 9ème avec une KT qui était peu fournie, Alex. Il faut quand même si j'adore Marc Hominique, c'est dur. Oui, mais mais quand même, recontextualise. C'est pas les mêmes adversaires que Volka. Non, mais là, moi, je te parle à ce moment-là, c'est un boxeur hyper skilled de Hominique. On est d'accord? Dur, très dur au mal. Voilà, qui est pas dégueulasse sur sa boxe. Et donc, il out wrestle les lutteurs. Il out strike les strikers. Défensivement, c'est un délire.
Les jambes, c'est les battes. Moi, je te dis, mais après, c'est très perso. Quand j'ai revu les combats pour préparer, je n'ai jamais vu un mec plus fort que José Aldo 2009-2014. Sur la série, quand même. Donc, il y a Chad Mendes 2 fois. Attends. On parle Dominique, là. On parle Dominique. Il y a des rounds qui sont quand même assez disputés. Le round 3 est disputé. Le round 5, il le perd, Alex. Mais il savait cruiser. Il sait qu'il a gagné le combat. Aldo, il sait quand il a gagné un combat. C'est pas non plus... Là, il faut comparer. Non, je veux dire, il le sait, sur je te le dis. Sur le règne de Volka, je trouve que les perfs sont plus nettes. T'as pas de ça, par exemple. Un round où il se fait malmener, 22 frappes à 3 par... Ah ouais. Trouve-moi... Vas-y. Il y a plein de mecs qui pensent qu'il a perdu contre Max le deuxième. Moi compris. Les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? T'es trop dans les chiffres, là. Non mais gros, Souviens-toi t'es en train de me dire, ouais, j'ai 2-3 potes qui pensent qu'il a perdu. Il y a plein de mecs, c'est un argument ça. Il y a plein. Tiens, je te prends même ma décision directe, si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui pensent. Déjà, c'est une split, donc tu vois, c'est pas genre une domination ou quoi que ce soit, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a perdu ce combat-là. Le deuxième. Objection, votre honneur, hein. C'est pas du tout fondé ce qu'il est en train de dire. Le deuxième, le Volkanovski Holloway 2. Je te prends même ma décision. Ne me dis pas tes potes. Dis-moi juste, donne-moi des chiffres. Il y a beaucoup de gens. C'est le 251, le deuxième? Attends, je le cherche aussi, hein, t'inquiète pas. C'est le 251. Ok. Déjà, en journaliste, il y en a genre 2 fois plus qui votent Holloway. Il me fatigue avec ces journalistes. Non, mais le public, 61% Holloway. Alex. Bah, non, mais tu vois, on n'est pas 3 à penser ça. Il y a 137 frappes au total contre 102. Il y a... La plupart des rounds, il est devant. Non, mais en plus, je te dis, c'est des victoires. Round 5, 37 à 23. Non, mais... Round 4, 34 à 24. Round 3, 25 à 15. Tu l'avais déjà dit dans nos émissions que parfois, les mecs comptent mal les frappes. Moi, je parle avec ça. Mais moi, j'ai revu le combat. Moi, je parle de combat que je regarde. Question juste pour les gens qui nous suivent ou qui essayent de nous suivre avec ma voix un peu défoncée. C'est les dégâts déjà en 251 ou c'est le volume? Je te donne la date. On est à quelle année? Je te donne la date. Je peux te le dire. Si, on va être en 2018. Donc, 2018, 2019. Non, 2020 même. Ça vient. Puisqu'il prend le titre en 2019. C'est en 2020. Donc, 2020, donc c'est déjà officiellement les dégâts. Mais pas sûr que tous les juges l'appliquent, en fait. Mais voilà. Mais je te dis pas, c'est pas une honte de perdre contre Max Holloway. Il est devant aux frappes. Souci. Mais c'est pas un combat. Alex, est-ce qu'il y a un round où il est à 3 contre 20? C'est pas un combat qui. Je te dis juste que José, des fois, il arrivait à ralentir. Il arrivait à ralentir de route. Il était sec. Toi, tu dis qu'il crouse. Moi, je te dis que je pense sincèrement que si on doit lui mettre une étoile, et d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Moi, j'ai donné 5 étoiles en défense de lutte. On met combien en stamina? Tu sais très bien. Et on met combien en stamina? Avant ce débat que de toute façon, je suis mort dans ce débat pour une raison. Et là, tu peux pas. La culture de l'instant fait qu'Aldo, c'est mort. Non. La plupart des mecs qui vont nous répondre n'ont pas vu le 2009-2014 en live. Parce qu'il y a une aura aussi, quand même, souviens-toi. Comme Mike Tyson, il y avait une aura, bien sûr. Connor, c'est pas pour rien qu'on a mis Connor qui bat Aldo, victoire la plus grande de l'histoire du MMA. Je suis d'accord. C'est qu'à un moment, il bat un mec qui paraissait invincible dans une KT où c'est chaud de rester. Tu sais qu'on a demandé à Volk, quand même, au printemps 2024. Tu sais, moi, en boxe, je prends toujours la référence quand on me dit qu'Ali est le GOAT. Ali disait toujours, le GOAT, c'est Sugar Ray Robinson, qui pour moi est le GOAT de la boxe. Donc quand ton GOAT te dit qui est le GOAT, peut-être écoute le mec qui parle. Lui, quand on lui dit, c'est Aldo. Hein. Évidemment, parce qu'il est très humble. Non, mais tu sais pourquoi aussi? Parce qu'il dit, hein, c'est aux gens de décider. Donc tu vois, il est pas en mode machin. Après, chacun aura son avis. Mais si tu demandes, parce qu'il est champion, il est invaincu 10 ans et qu'il est champion aussi consécutivement longtemps. Ce qu'il dit, il y a un argument. Il dit « People are gonna look at competition ». Donc, genre, tu peux avoir l'argument que j'ai eu une meilleure compétition que lui. Mais être champion aussi longtemps, les choses peuvent mal se passer. Tu peux arriver à un combat. Non, mais la rigueur, l'exemplarité qu'il a mis et le niveau qui était au-dessus, c'est exemplaire. Maintenant, délirant. Un peu de contexte pour ceux qui ne savent pas. KT-là. À cette époque, l'UFC, il n'y a pas de KT. Ils ont mis du temps, l'UFC, avant d'arriver à 66 et à 70. Donc, bien évidemment qu'il y a moins d'argent. Et qu'il y a une adversité qui est moindre. Point final. Ça, c'est un fait. Maintenant, il ne choisit pas ses adversaires. Lui, il aurait pris n'importe qui. Peut-être même qu'avec un niveau d'adversité égal, il aurait égalé la perf de Volk. Mais là, on doit débattre, on doit trancher. Adversité moindre,
manière, Selon toi. si Selon toi. tu additionnes les perfs de round par round, il a perdu plus de rounds que. Moi, c'est que Volk. l'adversité, une nouvelle fois, selon toi. J'ai préparé. Je te répète, il j'ai a perdu. préparé un truc. Il a perdu. Alors si pour toi c'est cruiser, Ouais. dis ce que tu veux. Ouais. Moi je te dis qu'il perd Ouais. plus de rounds que Volk, qu'il laisse passer des combats parce qu'il est cramé au 5e. C'est une. Je dis pas que c'est mal. Il y a un côté même. Je dis pas que j'aimerais pas avoir des combattants de ce niveau. Je te dis juste que comparé à un mec qui est beaucoup plus régulier dans la performance et qui perd pas ces rounds-là, parce que regarde, même tu me parles de... J'entends ce que tu me dis que contre Max, il a perdu, mais Max Holloway, c'est Alexander Volkanovski qui a 37 frappes sur 71 tentés contre 23 Et sur c'est- 61. Il est plus régulier J'ai- dans la performance et il va plus loin dans l'effort. J'écouterai tes stats, elles ne rentrent pas en jeu. Moi, je regarde ce que j'ai vu. Je sais. Mendes 2, par exemple, à l'UFC. Déjà, si on repart quand même sur la opposition de l'UFC, parce que tu dis opposition machin. Frankie Edgar, quand il l'affronte la première fois, pas la deuxième fois, la première fois, il sort de quoi, Edgar? Edgar, il vient d'être champion lightweight, en battant Payne, notamment, 2 fois. Il a perdu le premier contre Benson Anderson, mais la revanche, souviens-toi de la revanche contre Benson. Si Oui. tu la donnes à Edgar, c'est pas un délire de la donner la revanche. On est d'accord? Ouais. Et c'est le combat d'après. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, t'avais un mec qui se faisait voler pour le titre lightweight, il descend et Volk le décime. C'est ce que fait Aldo Non, ce jour-là. Là-dessus, je te rejoins. La perf contre Edgar 1 est très sympa. Mendes 1 et 2. Alors en plus, Mendes 1, J'ai pas fini. c'est vraiment un pur lutteur. Attends. Il le tresselle, mais le 2, il a fait tout le travail avec Duane Ludwig, à Alpha Male. Mendes, il est devenu bien meilleur dans le 2, il est fou. Le combat en 2014, Aldo Mendes 2, il est fou. Et il est déjà quand même un peu, parce qu'il a commencé à faire des... Ce moment-là, il est moins impressionnant qu'Owek, tu vois. C'est plus la machine de guerre. Mais comment il va chercher ce combat? Alors que l'autre le down, il le redown derrière. Tu te rappelles de ce combat? Oui, Il est très bien. fou, furieux. Et le Mendes qui est en face, je te dis Max, ok, j'accepte. Le reste, le Mendes qui est en face dans Mendes 2, il est meilleur que toutes les autres défenses de ceinture de Volkanovski. Il est meilleur que Diego Lopez, il est meilleur que Yair Rodriguez, il est meilleur que Brian Ortega, il est meilleur que Korean Zombie que Aldo a battu bien plus prime que Alex Volkanovski par exemple. Bien plus prime. Et qu'il a bien plus des os. Est-ce que tu peux me donner la carte des juges de Mendes 2? Mendes 2 c'est chaud, ça doit être split, non? Je m'en souviens plus. Je te pose une question. Est-ce que tu peux... Bah, je te fais Non, Mendes- c'est pas une split, Non, mais- c'est non, une mais- Anonymous, mais mais Aldo est-ce que gagne, tu peux me Aldo gagne donner- ce combat-là. Il perd encore 2 rounds? Mais c'est pas... Il gagne ce combat-là. Il n'y a jamais un moment, contrairement à Volk contre Holloway, et une nouvelle fois, respect parce que c'est Holloway en face, mais il n'y a jamais un moment Il y a quand même un round Oui. 4 où il laisse la place il aux prend autres. un 17-9. il laisse Tu vois, pas la place Je aux te autres. dis pas que C'est le c'est pas 179, fort. donc. Oui. Je te dis pas que c'est pas extrêmement fort. Je te dis qu'il perd 2 rounds pour moi dans ce combat. Ok, il y a 3-49-46. Donc il y a 4-1 pour, La- 3, pour 3 juges. Pour moi, il perd 3 et non, il perd 4 et le 2 est limite. Pour tous les, il y a un seul mec sur le journal, il y a que du Aldo. Non, je te dis, non, mais je te dis pas que c'est un 80%. vol. Il gagne. Alex, quand on parle de 2 aussi grands champions, on peut pas. Là, tu es en train de me regarder et me dire, ah, il est beau. Hein. Ah, il bloque bien les low kicks. Non, Non. on se doit d'aller Non. plus loin Ah bah, et du coup, on doit analyser. qu'est-ce que la t'as vu de victoire- meilleur dans la cage, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais le spectacle Au qui est donné. prime. Non, mais attends, le spectacle qui est donné est un paramètre. Maintenant, il y a la façon de gagner les rounds, la façon de ne pas les perdre, la façon de gérer un combat dans sa globalité. Et navré de constater que sur cet aspect-là, je mets Volk devant. Pas sur l'aspect de la spectacularité, parce que. Mais Il en est fait, exceptionnel, c'est même pas José. spectacle, Mais- c'est le package global. Mais il perd des rounds Le- de façon fréquente. Ça, en plus, je peux même te l'accorder. Mais Merci. le package global que tu vois, C'est juste vous notez, s'il vous plaît. le package global que tu vois, c'est-à-dire que toutes les qualités, c'est José Aldo, c'est un des seuls mecs de l'histoire. Il était world class dans tous les compartiments du MMA. Le striking, il est quand même world class. Ouais. La défense, elle est world Pourquoi class. Volk, il est pas world class? Les kicks, ils sont. Il est moins world class sur la défense de lutte, par exemple. Mais sur les scrambles, il est pas mal. Sur quand les, même. sur les leg kicks, Quand tu vois les scrambles qu'il a fait contre Makachev 1, sur les leg kicks, il est moins. il est moins puissant. Bah oui, mais tant que ça compte. Oui. C'est une batte de baseball. Sur les scrambles, il est meilleur ou pas? C'est une- On peut pas savoir, José ne tombe pas. Allez, je te l'accorde. En fait, il a empêché une génération de lutteurs d'avoir cette réponse-là. Il y a même pas. T'as même pas la réponse. Genre, Je suis d'accord. Edgar, il lutte, il vient de la caté d'au-dessus. Ah non, il vient pas de la caté d'au-dessus, Edgar. Le gabarit, il On est était. d'ac- Non, mais La on est perche, d'accord que c'est un- je t'ai laissé faire. Là, je suis obligé de mettre une objection. Edgar vient pas de la caté d'au-dessus. Il combattait là parce qu'à l'UFC, il y avait personne. Il a
il a quand même combattu là. Oui. Non, mais Oui. tu peux pas nier, tu vois, il vient pas des bantams, quoi. Même s'il a D'ailleurs, fait un bantam en l'aspect fin de carrière. low kick a beaucoup marché contre Mais Frankie. tu sais Ça, que moi, je je te mets. l'accorde. En plus, toi, tu l'as acheté tu l'avais au dernier épisode de ton top 50, Francky. Donc dans les 32, 33, quelque Ouais. chose comme ça. Moi, tu sais que je l'ai bientôt aussi. Donc par là, c'est quand même un mec qu'on met tous les deux dans les 35 plus Ouais. grandes de l'histoire du MMA. Bah oui. Donc il leur fait. Tu vois, il fait ça au mec qui était champion quand même dans la catégorie d'au-dessus. Tu vois, c'est une grande Non, mais victoire. je te rejoins à À 100%. part Holloway, il n'y a pas de victoire de vol qui sont aussi grandes que celle-là. Là-dessus, je te suis. Ou que Mendes Mais 2. c'est juste C'est pour ça que la force du. parce que là, on peut les flatter. La force des adversaires, tes chiffres d'apologie, parce que. Tu vois, ces victoires-là. Mais non, je vois pas. Si, ces Il faut victoires-là. donner des faits. Ces victoires-là, elles sont plus grandes que Yair Rodriguez, Diego Lopez. Je suis désolé. C'est d'autres. Ah bon. C'est d'autres. Ah ouais. Lopez, faut pas l'enterrer. C'est pas parce qu'il s'est cassé les. Faut pas Et l'enterrer. même, je vais te dire, là, je vais faire un mea culpa. On l'avait dit. Dans Là, l'épisode de lundi, je l'ai enterré un peu parce que effectivement, il y avait une trop grande différence de niveau. il a Et 34 mais j'ai combats quand en même carrière. dit, attention, il va revenir. Vrai ou faux? Et Oui. tu verras qu'il va performer. Mais il a 34 Il va combats performer. en carrière. Ce sera jamais Frankie Edgar. Tu peux pas me dire que Diego Lopez sera Frankie Edgar. Oh, je te dis qu'il laissera une belle empreinte dans ce sport. Pas au point de ces mecs-là. Non. Pas au point de Il ces peut pas parce mecs-là. que Frankie Edgar, c'est fort ce qu'il a fait. Il s'est baladé de KT en KT. Il a même combattu à 70 alors que c'est un 61, tu vois. On peut pas faire. Et puis surtout, c'est des repères. C'est des mecs qui ont donné des modèles. C'est des mecs qui ont créé des styles. Donc marquer autant, non. Mais tu verras qu'il laissera une grosse empreinte, Diego Lopez aussi. En fait, là aussi, tu vois, la méta, ce que tu viens de dire là, moi je trouve ça. José, il a créé. Tu voyais des années après, tu vois, ces trucs du striker d'élite Ouais, ça c'est vrai. qu'à la défense de lutte. Il a créé une méta quand même. Il a créé un truc. Tu vois, même dans d'autres DKT plus hautes, des Whittaker qui faisaient ça, des matchs, tu vois. Il a créé un. Il a révolutionné Il a créé un il a style. révolutionné son art. Et je t'avoue que Volk, en intégrant des mecs comme Greg Jones, il a créé un truc aussi, mais c'est moins marquant parce que c'est déjà sur un MMA plus populaire. Voilà, on est d'accord d'ailleurs. Mais tu vois, la touch de prendre un Greg Jones, n'en déplaise à Islam, c'est une création. Il a créé un truc quand même, Volkanovski, si on peut pas lui enlever. Ça a moins d'impact que José, parce qu'on était dans une époque où tout se créait à cette époque. Et là-dessus, Oui, mais si on doit t'as mettre raison. une étoile de plus, on le donne à José. T'as des mecs qui ont plus créé que d'autres. C'est-à-dire, tu vois, José, je le mets avec Georges. Tu vois, Oui. qui ont vraiment Oui. inventé des méta. John Jones. John Jones. Des mecs qui ont changé la façon, en fait. Les mecs qui les regardaient et qui sont maintenant, en fait, dans la cage aujourd'hui, tu vois. Waouh, attends, tu peux combattre comme ça, en fait. Putain, tu peux défendre la lutte comme Moi, ça. tu vois, ça tombe bien si on Avoir parle les des mouvements de GOAT tête de comme ça, ça. parce que José, Georges, John Jones, et je vais t'en sortir un qui va pas te venir à l'idée tout de suite, mais regarde ses combats, faudra parler de lui un jour. Dan Anderson. Et pas pour son vieux crochet, pour le dirty boxing. Genre de mec, tu lui prends la jambe, il te fait un coup de coude dans la tête, tu vois. Et il a inventé un truc aussi. Sur le dirty boxing, il a clairement inventé un truc. Mais José, on peut le mettre au rang de ces mecs-là. Petit bémol quand même. Regarde, Alex, la plupart des mecs qu'on vient de citer, que j'ai cité moi aussi, ils étaient dans la era de 2010-2015. C'est là qu'on crée. Volk, il a amené une touch en disant, regardez les gars, Greg Jones, Scramble, qualité contre Islam et contre d'autres. Mais c'est moins révolutionnaire, je te l'accorde. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait contre Islam, c'est extraordinaire. Même dans la défaite, c'est un truc que tu mets plus haut que certaines de ses victoires. Mais pour moi, entre les deux trucs, Max, c'est chaud. En avoir 3 contre Max, je peux que le mettre de ton côté, tu vois. Mais je trouve qu'on décrédibilise beaucoup trop ce qu'a affronté José, en fait. On ne décrédite pas. Tu c'est me pas le des mets- tu chiffres me le compares à Volk. Non, mais c'est pas Je suis des obligé de chiffres te donner des arguments. Tu sais très bien le respect que j'ai pour et Dédé Perderas et José Aldo. Mais c'est pas pour moi, c'est pas tout à fait au même niveau, je regrette. Sorti de Holloway, ce qui gagne. Oui. Et Korean Zombie, il l'a tapé je sais pas combien d'années avant, quand c'était Korean Zombie qui massacrait tout le monde. Bon, par regarde, exemple. je Et il y a un trade de Miguel Classe, tu vas te kiffer. donne juste un argument sur ça. Vas-y. Après, je te fais un trade. Redescends avec Mendes. Conor, il commençait déjà à moins s'entraîner quand il l'a tapé. Hein. Non, mais Il y avait moins d'adversité quand même. il Redescends il avec s'est ça. pris, il s'est pris 2 guerres quand même, hein, contre Aldo juste avant. Oui, Il mais se- redescends un peu. Regarde, Parce que Conor, il avait Non. déjà commencé à lever le pied. Hein. Mendes, le 2, il est extraordinaire dans la cage. Pour moi, Mendes, Allez. je sais pas. Allez voir si vous voulez. Commentez-moi ça. Si vous avez déjà vu ce combat, allez voir et dites-moi que Chad Mendes dans la cage ce soir-là, Moi, avec le mais travail je te- de striking avec tu- Duane Ludwig, tu fais la partie. lutte. C'est comme les mecs de Twitter. Tu me fais dire ce que je t'ai pas dit. Non, Je te dis pas, il est nul. Je te dis, est-ce que Conor. Mais de toute façon, réponds à cette question toi-même. Est-ce que Conor, il avait levé le pied déjà contre Mendes? bah alors il a levé le pied contre Aldo aussi. Combattu blessé, avec un genou. Moi, je Il pense reste- qu'après José, ça décompresse. Ça commence à décompresser.
c'est quand même un. Il défend pas la ceinture, il refuse le match. Il est extraordinaire quand même, Connor. Le Connor de cette époque. Mais Je te c'est extraordinaire par rapport à l'opposition, Alex. Il est extraordinaire. Moi, je pense que Mendes, je sais pas. Et il massacre Aldo, ce qui fait que beaucoup de gens. Massacre pas Aldo, c'est un lucky punch. Il massacre. Mais d'ailleurs, il le touche, Aldo. Ouais. Il obtient ce qu'il veut. Il obtient ce qu'il veut. Avec sa feinte pour mettre le crochet, il obtient ce qu'il veut et il touche. Sauf que l'autre, c'est un contreur de génie. C'est ça. Mais en fait, c'est les talons maîtres aussi. C'est pour ça qu'on la met la plus grande victoire. Tous les mecs qui sont passés derrière. C'est défini par Aldo, en fait. Connor, il devient. La cerise, c'est d'avoir battu Aldo 13 secondes. Ah oui. Holloway, C'est son gap. Holloway, pourquoi il devient Holloway? Parce qu'il bat 2 fois Aldo, on est d'accord. Ouais. Et déjà pour moi, on a passé le prime. Donc je suis d'accord. T'es très magnanime de ne pas la mettre dans les stats que tu as pris ou dans les trucs. Parce que c'est plus prime. Son nombre d'années de carrière est déjà énorme en fait à José. Ouais. Volk, pour avoir le combat pour le titre, qui c'est qui doit battre? Aldo. C'est les talents maîtres de cette KT. Non mais je suis d'accord avec ça. Pour devenir un grand, fallait que tu passes. Et même encore aujourd'hui, le combat d'un José plus prime contre Merab, pour ceux qui veulent apprendre à contrer la lutte, il est absolument exceptionnel. On n'est pas en train. Il faut pas. Se fait pas takedown par Merab. Le débat, il n'est pas en train de se dire José est pas bon et. Non, non. On choisit entre deux fighters exceptionnels. Je pense qu'on est d'accord qu'on débat sur deux mecs qu'on aura quoi qu'il arrive dans notre top 15 de l'histoire du MMA. Évidemment. Voire même plus haut. Bah évidemment. Après. Donc c'est des débats de pinailleurs, mais c'est pour ça qu'elle est belle la discussion. C'est ça. Oui. Mais si on doit mettre. Demain matin, tu fais un centre de formation du MMA où tu fais de la vidéo, de l'étude vidéo. Merab, José Aldo. Pour moi, comment neutraliser un lutteur? Alors ça manque un peu de volume derrière et ça fait partie des choses que je reproche à José. Mais en défense de takedown, c'est absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Maintenant, une dernière chose. Et là, je te renvoie à Nurma, que ce soit Khabib, que ce soit Ousmane ou que ce soit Oumar. Pour avoir un stand-up prolifique, tu dois prendre plus de risques. Et du coup, il faut avoir aussi les scrambles qui vont avec la défense de lutte. Parce que en donnant 3 coups par minute, tu t'exposes moins et tu peux plus rester sur sprawl underhook, tu vois. Si jamais tu mets plus de volume, il faut déjà être un athlète plus épanoui et plus entraîné. Ça, on ne sait pas si José était capable de le faire. Et il faut être capable de faire du scramble Volk Islam, ou même le scramble que fait Oumar contre Figueiredo, tu vois. Il glisse sur un kick, il se retrouve par terre, et il fait une gestion de la tortue quasi parfaite, ou parfaite. Donc, ces datas-là, on ne peut pas les avoir avec José pour 2 raisons. 1, il ne tombait pas, 2, il ne mettait pas assez de volume. Et ça, pour moi, c'est une pièce à charge. Ok. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais ouais. Je pense que... Non, mais il était trop. En fait, tu peux. Je vois l'angle que tu prends pour lui reprocher, mais pour moi, tu peux pas lui reprocher. L'autre face à des lutteurs comme il a. Mais fait de jamais tomber. J'aime bien ta déclaration de. C'est quoi, Gambourian? Oui. Qui te dit ralentis le rythme. Je suis d'accord, mais. C'est parce que toi, derrière, tu l'augmentes pas. En boxe, on dit des fois que les maestros du ring, le generalship, c'est des jazzman. Ils ont le flow du combat. Moi, je te pose juste une question. José, c'était le flow du combat. Il te faisait combattre. Finis ta phrase. Ou il voulait que tu combattes. Est-ce que Gambourian, il avait les armes, ou je parle de Gambourian, mais ça peut être le coach de Ititi, ça peut être Urija. Est-ce qu'ils avaient les armes pour boxer avec José à cette époque? Non. Parce que le MMA, il était un petit peu plus unidimensionnel. Mais ils étaient censés avoir les armes pour le lutter. Lui, il était très fort en lutte, en défense de lutte. Mais il a amené cette pluridisciplinarité au MMA dans un monde où il était plus unidimensionnel. Ça, il faut surtout pas lui accorder. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu compliqué. Et c'est un débat, j'ai envie de te faire un parallèle avec le football. Des fois, j'entends parler, ouais, Zidane, aujourd'hui, il serait remplaçant en première division. J'en sais rien. Il faudrait ramener ça avec son talent. Est-ce qu'il aurait pu augmenter le volume? Oui, son volume de jeu, Mais tu vois, c'est ça les datas dont on parle. En fait, ça va être la dernière porte qu'on va ouvrir, parce que je vais ouvrir le débat, et c'est un débat très intéressant, parce que je pense que c'est moins prégnant dans le combat. Mais on se garde ça pour la fin, pour que tu me dises ce que t'en penses. Ouais. Parce que j'ai des trucs aussi là-dessus. Mais c'est marrant, Miguel Class, qui a un gros année sur X, je te fais ça en 2 minutes, mais qui a fait pour les différentes de comparaison avec les Holloway ou Volk, qui sont souvent les 2 autres mecs, tu vois, qui sont les légendes en phaser, et les mecs qu'ils ont affrontés. Okay. Et qui a fait... Alors, c'est pas des maths, mais c'est marrant quand tu revois, parce que c'est des CV qui sont très intermêlés sur beaucoup de choses, en fait, entre ces 3 mecs-là.
Pour aller au titre de featherweight, Holloway, il bat Cobb Swanson, que Aldo a battu au WEC. Il bat Charles Oliveira en featherweight, même si c'est un combat qui s'arrête trop tôt, qui a perdu en featherweight contre Swanson et Edgar, tous les deux battus par Aldo. Il bat Jeremy Stephens, que Aldo bat. Il bat Ricardo Lamas, qui est une des défenses de titre de Aldo. Il bat Pettis, tu vois. Et donc, mais ça se rejoint avec Edgar, puisque Pettis est champion, qui vient des lightweight, mais qui était champion lightweight en battant Benson Anderson, qui lui-même avait battu Edgar dans le truc controversé du deuxième. Donc derrière, tu as les deux de Aldo. Donc, ok, il le bat 2 fois et j'ai aucun souci, il l'a battu. Et après Aldo, il défend contre Ortega et Edgar. Ortega, dont les grosses victoires à ce moment-là en feather, c'est Moicano, Swanson, Edgar et Korean Zombie. Que des mecs que Aldo a battus. Edgar, que Aldo a déjà battu. Et tu peux refaire ça sur Volk aussi, en fait. T'as aussi des entremêlements. Oui. Même si c'est pas tout à fait la même génération. Non, c'est pas la même. Mais tu vois ce que je veux dire dans le run pour le title shot de Volk, qui note sa plus grande victoire avant, c'est Chad Mendes. Que Aldo a battu 2 fois. Donc sur son premier règne, après, t'as les 3 Holloway qui sont respect, mais derrière, Korean Zombie, qui a battu Ortega. Donc je viens de t'expliquer l'affiliation aussi avec Aldo. En fait, c'est pas parce beaucoup. qu'ils sont pas très loin. Ils ont 5 ans d'écart en gros sur leur legacy. Voilà. Donc évidemment que ça croise. Donc à part le Holloway, ok, mais les autres, c'est pas parce qu'ils sont en 2020 au lieu d'être en 2013 qu'ils sont 10 fois plus forts. Non, pas du tout. C'est les mêmes mecs. Ouais. Ils sont même sans doute plus prime pour Korean Zombie à l'époque. Ouais, ça je suis d'accord. Tu vois. Tu as raison. C'est en ça que le. Mais on peut pas ne pas t'accorder d'arguments, Alex. c'est évidemment qu'on doit t'en accorder, et même plein. Sur celui-là, je suis parti en vrille, sur les adversaires des mecs, totalement. Mais de toute façon, oui, on pinaille. Nous, on donne des arguments. Et on lance des trucs, et puis ça donne l'opportunité aux gens qui nous écoutent, parce que ces combats, ils sont pas très compliqués à trouver, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, on a quand même une chance, c'est que l'UFC met régulièrement des combats gratuits sur YouTube. Et du coup, tu peux les voir. Et il y a des classiques du genre, et tu en as cité. Il y en a encore d'autres. Mais tu vois, regarde, je te donne ce José, on l'a pas assez vu en difficulté. C'est ça qui me dérange. Un exemple. Et je te donne juste un exemple. Khabib Nurmagomedov, il était un petit peu déjà dans cette prise de risque et dans cette documentation de volume. Ça lui est arrivé à de très rares occasions. Mais ça lui est arrivé de se retrouver sur les fesses. Abel Trujillo, très très proche de ses débuts. Et là, on voit des systèmes étudiés. En plus, quelque chose qui a très très bien vieilli. Mais on voit des scrambles, on voit des trucs super pointus qu'il avait déjà à l'époque et sur lesquels il était vraiment très en avance. Et là, du coup, je peux me dire, ouais, ok, il avait ça Khabib en plus d'une défense de lutte à toute épreuve. José, je suis obligé de mettre des points d'interrogation et je me dis... Ah mais je t'entends. En fait, moi j'en mets moins, mais parce que pour moi, parce que tu l'aimes beaucoup. Mais pour moi, c'est le package le meilleur que j'ai vu dans une cage. J'ai jamais vu quelque chose où le package est aussi bon. Le package global de combattants de MMA. Non mais ça, je te l'enlève pas. World class à tous les niveaux. Il y a rien à dire. Et il y a des trucs, en effet. Il s'est fait battre par Conor, il s'est fait battre par Max, il s'est fait battre par Volkanovski. Il est déjà post-prime. Je le dis, Volkanovski, je l'ai dit, il a plus d'années de carrière que Volk en a aujourd'hui. Mais c'est un fait. C'est un fait que tu as perdu contre les 3 autres grands. Il est allé surtout ici, tu vois, il a pris ses combats. Non, mais on peut pas lui enlever ça. Mais ça peut pas être que les victoires contre les autres mecs, parce que sinon, dans ce cas-là, c'est Ilia Topuria. Mais non, ça peut-être, tu verras, mais c'est le futur, ça, qui nous le dira. Qui a battu en feather et Holloway et Volkanovski en les mettant KO, ce qu'ils avaient jamais pris dans la. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un vrai parallèle en fait entre Volk et Aldo, puisque c'est notre débat. Aldo, il se fait KO'ter par Conor. Volk, il se fait KO'ter par Ilia, qui eux se ressemblent aussi. Il y a un vrai parallèle. Ça, c'est à la fin de leur règne, tu vois, de leur premier gros règne. Ils ont beaucoup de choses en commun, en fait, ces deux mecs. Je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes ça. Mais pour finir, tu vois, il manque juste ça à José. C'est-à-dire qu'avec un rythme plus soutenu, est-ce que... Parce que là, tu vois, quand on va parler de Khabib, et tôt ou tard, on en parlera, le mec, il est arrivé avec des solides armes. Ok, le stand-up, c'était un peu moins beau que les autres, et c'était plus sambo que Muay Thai ou anglaise comme Islam, parce qu'aussi il y avait moins de moyens, il y avait moins de coachs, même s'ils ne le montrent pas, et il y avait moins d'argent dans les camps. Et le mec, il arrive à l'UFC, il met beaucoup de volume, il met une pression constante, et quand il se fait contrer, le mec, il a ramené des techniques, il a créé des scrambles, des positions.
Ah bah non, mais Tu vois les mecs qui mettent. Moi, c'est pour ça que c'était un argumental. Les mecs qui changent un peu la donne du jeu, je les mets toujours. Ils ont un vrai point en plus, quoi. Un vrai truc, une vraie étoile en Mais plus. est-ce que tu peux aujourd'hui avoir une défense de 92% avec le MMA moderne? C'est pareil, je jette une pierre. Je sais pas. Mais est-ce que tu as le moindre doute que le. Puisque là, on a dit tout à l'heure. Parce que regarde, Volkanovski, on a dit tout à l'heure c'est pas le prime là qu'on a vu. je suis qu'on a d'accord, vu la semaine on est en dernière. train de finir. Mais est-ce que le Aldo du WEC là, ou du début UFC, qu'est-ce qu'il fait à Diego Lopez, Aldric? Il le détruit. Avec le même Diego Lopez qui était dans la cage là, il le détruit. Est-ce qu'il avait l'anglaise à l'époque pour Blo? Parce que Lopez c'est solide en anglaise. Attention, il- attention. Oh non, il le détruit, Aldric. J'ai aucun doute. Il le kick, il l'anglaise, il esquive tout ce que tu veux, mouvement de latéraux, mouvement de tête. Je, suis un peu- Il y a une, je te dis pas non, hein. Je te dis pas non. il y a une je te déclat dis pas d'un non. mec aussi, tu sais, sur Je te dis pas non. la qualité de ses hanches. Je sais plus quel mec que j'avais noté en déclat. La qualité des hanches de José. Ça va avec la défense de lutte, mais quand tu l'as attrapé en double, comment il Oui, oui, oui. sa jambe, ça repassait en single, il te baissait la tête, coup de genou. Les pas de pivot, que ce soit en attaque ou en défense. Les pas de pivot. T'as des fois, quand tu regardais des combats, là, il est contre la cage. L'autre, il arrive avec une combinaison. Pas de pivot. En 2 secondes, t'as rien compris. C'est Aldo qui est derrière, qui est contre la cage et qui lui met une combinaison dans la tête. Non mais je suis T'as d'accord. rien compris à ce qui vient de se passer. Mais on n'est pas entre. J'ai un doute pour Lopez parce que je te dis, Lopez il a fait déjouer des mecs quand même. Il a une anglaise solide. On peut pas le Prime, le Aldo jeter Prime. comme ça. On peut pas le jeter comme ça, Lopez. Non, moi je crois pas une seconde que Lopez inquiète Aldo Prime. Pas une seconde. Et peut-être même que Holloway. Enfin, c'est peut-être même pire encore contre Holloway Prime. Mais c'est. Non, c'est autre chose. C'est un bon Ça a combat. vieilli, Alex. C'est un bon combattant. Ça a Non, vieilli. mais ça va nous faire rentrer dans notre autre gros débat sur. Pour info, pour ceux qui veulent voir, Trujillo, Khabib, je l'ai pas dit parce que j'écoute passionnément moi aussi Alexandre Herminet qui me parle avec passion. Il a remis au goût du jour l'Octopus qui est très à la mode en ce moment. Khabib, oui, vous avez bien entendu, Khabib fait de l'Octopus contre Trujillo dans le premier round. Et là, on peut amener de la création du coup et du respect sur ça. Sur les stats quand même, puisque le WEC, on le rappellera, parce que c'est pas seulement que le titre du WEC est devenu le titre de l'UFC. Faut remettre des trucs quand même. Le WEC, il est détenu par Zuffa et l'UFC depuis 2006. Ouais. Le combat contre Uriah Faber, tu sais qui commente? C'est Joe Rogan. C'est officiellement dans Zuffa. Donc, Je sais pas pourquoi ils sont pas basculés à la marque avant. j'ai Ça a enlevé de la legacy à José un peu Bah, ça. bien quand sûr, même. si Ouais. tu fais basculer, c'est autre chose. Parce que si tu comptes cette filiation, c'est 11 titres. Enfin, c'est 11 défenses de suite, tu vois. C'est autre chose quand même. Mais je crois qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils Enfin, voulaient pas. C'est 11 victoires dans des combats Est-ce pour qu'il y le avait titre. pas T'as un 11 truc défenses de Est-ce suite. qu'il y avait pas un truc parce qu'ils voulaient pas les autres petites KT parce qu'il y avait d'autres KT encore. Oui, Mais bah, ils ont arrêté à ça allait jusqu'à 66. 155. Ouais, je non crois que c'est ça. Ouais, Ou non, 150. ça allait jusqu'à. Ça allait pas jusqu'à 61 au WEC. Non, Faudrait vérifier. 66 donc. Puisque tu avais José, c'est 66. Il me semble que ça allait en dessous Il et n'y pas qu'ils une voulaient. sorte de KT à 150. Je sais plus, je sais qu'ils voulaient pas tout le roster et qu'ils ont attendu d'écrémer avant de slider. Mais ça fait partie du truc. Tu vois, quand Charles Oliveira bat Gamrot, tu te rappelles, ils font le truc de. Ils auraient pu saucer Oliveira en disant c'est le mec qui a le plus de finish de l'histoire de l'UFC. Mais pour les mecs qui connaissent Crocop, parce que Crocop en finish c'est quand même quelque chose, ils te mettent le. Là, ils intègrent le Pride. Oui. Dans l'histoire de Zuffa, il égale Crocop dans le nombre de finish Oliveira. Ça sauce bien Oliveira aussi de dire hey, Crocop qui jambe gauche au putain, tu vois, cimetière, putain, l'autre il l'égale. Et là, quand il faut compter soit le plus jeune champion, soit les nombres de combats pour le titre gagné, bah on compte pas le WEC. Mais tu vois, pour reparler de Charles, c'est un peu le même Bizarre. profil. Je te parle au niveau durée que José. Je suis pas en train de comparer les deux. Et je trouve qu'il s'est mieux adapté à ce MMA moderne. Il faudra revoir en termes de. Mais je vois Tu vois où je veux totalement. en venir. Faudrait peut-être voir aussi exactement les timings en carrière des deux. Mais Non, mais je te jette ça comme Mais ça, c'est- on en c'est bien- rediscutera. non, mais c'est Mais bien que tu donnes ça parce que c'est un de mes derniers arguments quand même. Et après, on passera à la discussion juste plus globale rapidement pour finir. Mais la domination sur la longueur des 10 ans sans perdre, là, quand même, de José, c'est impressionnant dans ces cas-là. Et puis, Oui, c'est impressionnant. dans un sport où tout peut arriver, comme disait Volk, la moindre blessure, le truc qui va mal. Et puis, la durée de carrière. Même si tu. La fin est. non, la beaucoup plus longévité. compliquée. Si t'arrêtes en plus à Connor, même là, c'est magnifique déjà. C'est exemplaire. Et ça continuait jusqu'à. Enfin, tu vois, il a combattu à Montréal l'année dernière. N'en parlons pas de ça. Quoi. Non, mais Ne parlons pas de ça. c'est juste ces chiffres-là pour se rendre compte quand même. Ils ont 2 ans et 20 jours d'écart, les deux. C'est Aldo le plus vieux, mais ils ont 2 ans et 20 jours d'écart. Déjà, à 23 ans, Volk, il fait du rugby à 13 encore. Ouais. Les photos d'Aldo à 23 ans, c'est la ceinture du WEC. C'est vrai. Sur l'épaule des. C'est vrai. Volkanovski, carrière pro de MMA, ça commence à 23 ans et 7 mois. Il est champion à 31 ans et 2 mois. Aldo, il commence à 17 ans et 11 mois. Ah non, mais c'était un petit génie déjà de son Il est époque. champion José. à 5 ans et 3 mois.
Ouais, non, je suis d'accord. Quand il perd le titre contre Conor, il y a déjà 11 ans et 4 mois de carrière. Et donc, quand il perd contre la deuxième défaite contre Holloway, il est au même niveau de carrière que Volk est aujourd'hui. Un peu plus de 13 ans de carrière. Donc, tu vois, la longévité est folle. Il a fini sa carrière à 19 ans de carrière, quelque chose comme ça. Ouais, 19 ans, 8 mois et 25 jours. Ouais, c'est très fort ce qu'il a fait. Et personne ne va lui enlever. Ça, tu peux le. Faut que ça rentre, tu vois, à un moment dans le. Mettez-le en pièces, monsieur le juge. Dans le positif. Mais évidemment. Bon, on vous a donné plein d'arguments. Après, à vous. Mais c'est vous le juge, les gars. Exactement. Là, le juge, c'est vous. Exactement. Parce que Herbie a une petite chance parce que j'ai quand même quelques haters, moi, sur le. c'est sur ça que je dois compter. C'est vous qui jugez en commentaire. Va en Australie et mets-leur un message pour qu'ils se montent en commentaire de la chaîne YouTube et qu'ils te fassent gagner. Ah non, tu vois, je note ce que j'ai mis, mais pour finir les derniers arguments que je t'ai pas placé encore, mais ouais, il y a un. Si un jour on fait un top 10, les bêtes mythiques, au bout des 10 ans, là, quand il affronte Conor, c'est une bête mythique, tu vois. Ce que Volk a jamais été. Mentalement, c'est pour ça que moi j'étais vraiment. À chaque conférence de presse, quand je voyais Conor rigoler avec lui, je me disais, mais ce mec est tellement dangereux, mais comment il peut faire ça? Oui, faire ça à lui. Ouais. Moi j'y pensais à chaque fois. C'est comme si t'allais chatouiller le Tyson qui vient de battre Trevor Berbick, tu vois. C'est flippant. Il a une image de méchant, de mec qui fait mal dans la cage. Et c'est pour ça que moi j'ai été choqué par Conor. Il m'a choqué à cette époque. Ouais, tu parles. Et d'ailleurs, Volk, dans la déclat où il parle pour lui, c'est Aldo, il dit. Donc c'est après leur combat, et il dit, moi, c'est la fois de ma carrière quand j'ai fait le face-off où j'étais le plus il dit, je suis en admiration devant le mec. Quand je le vois et que je me dis, putain, je vais affronter José Aldo. Tu vois, même Volk est très. Ah oui, c'est une légende, Alex. La victoire, d'ailleurs, elle est claire et nette pour Volk, mais elle est pas folle. Le combat est pas fou. Non, je l'ai regardé, tu restes sur ta fin. Ouais, il fait ce qu'il faut faire, quoi. Il fait le minimum de ce qu'il faut faire pour battre ce Aldo. Il monte un peu José en volume. Voilà. Mais tu vois, c'est pas, pas complètement fou. Il force José à monter en volume en le contenant un petit peu et sans se faire toucher lourd. Voilà. Et non, je t'ai mis, mais ça c'est le truc de la durée que tu viens de dire, de la longévité. Une de mes phrases, c'est Aldo était champion quand Volk ou Holloway était même pas combattant. Mais ça c'est vrai, mais le débat n'est pas de rabaisser José, il faut l'encenser, c'est une légende. Et moi j'étais en admiration devant lui à Montréal pendant cette Fight Week, même s'il ne faut pas trop en parler. Néanmoins, j'ai essayé d'aller chercher de la data parce que déjà je suis bon qu'à ça, excuse-moi. Je suis moins dans l'émotionnel que toi, moi. C'est vrai. Le MMA pour moi c'est un boulot. T'es coach, je suis fan. Même si, voilà, bien sûr. Alors je suis fan aussi, hein, Alex. Non, mais moi j'ai pas la casquette de coach. Le boulot a fait la vie que je mène aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui je le vis moins dans l'émotion, moins dans le cortex reptilien et plus dans le cortex cérébral, tu vois, ma vision du MMA. Donc pour me poser, alors oui, j'aime beaucoup ce que tu as fait. D'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas deux à spinailler les chiffres parce que c'était pas intéressant pour nos auditeurs. Mais moi, les articles de presse, c'est mon jugement. Avec les datas, les coups envoyés, les coups reçus, les rounds perdus, les classements des Fight Matrix. Après, les gens qui ont une fibre plus littéraire vont sûrement préférer les tiens. Et les gens qui me détestent sur l'Australie. Mais en tout cas, j'ai essayé, moi, d'avoir une vision globale en disant bien que j'ai énormément d'admiration pour les deux. Vraiment. Bien sûr. Mais moi aussi, j'adore VA où je le placerai. J'adore Volk, c'est un mec extraordinaire. Et les comptes d'Aldo, les combis. Les commentaires. Les combis quand il jabait ou qu'il mettait un coup en l'air, un ou deux, crochet au corps. Non, mais c'est très dévastation. Il était en 2020 déjà. Des fois, je dis, Khabib, quand il est arrivé en 2015, il était en 2030 au sol. Je le pense sincèrement. En 2030, Alex. Il était déjà très très loin, Khabib. José, en 2015, il était en 2025 déjà. Je sais plus quand j'ai revu sur des highlights défensifs que je voulais voir. Je sais plus contre qui c'est, donc je veux pas dire de conneries, mais tu as des séquences. Non, il était très au-dessus. C'est mouvement de tête, mouvement latéral. Il part. En fait, tu vois, il slip, il slide. Derrière, il pivote, crochet. Leg kick. Vas-y, je te laisse finir. T'es là, tu te dis, mais en fait, tu sais tout faire, mec. Tu sais tout faire. Dans une ère où les combattants comme Matthews et même comme tous ceux que tu as cités au WEC avaient un stand-up décent pour lutter, lui, il était déjà 10 ans en avance. Et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. Il était en avance. Maintenant, la question, c'est pas ça, Alex. La question, c'est que, est-ce que sur du MMA moderne, ça aurait performé de la même façon? C'est tout. Bah tu lances le dernier débat qu'on voulait avoir, donc je retrouve l'affiche où j'en étais, c'est celle de la fin, c'est après mon truc de psychopathe sur les adversaires. C'est le débat MMA d'avant ou MMA aujourd'hui en fait, parce que c'est un débat qu'on voit beaucoup en fait. C'est pour ça que je voulais aussi faire cette émission, parce que je vois beaucoup de
toi, je sais bien que c'est pas le cas. Je sais comment tu kiffes Dédé Pederneiras, comment tu kiffes Aldo. Il y a quand même beaucoup de disrespect sur Aldo. Genre, il vaut rien. Dès qu'il a affronté des bons mecs, il est tombé. Alors que l'autre, il avait déjà 13 ans de cas. Enfin, tu vois, il faisait ça depuis déjà presque 12 ans ou 13 ans. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur le foot, moi, j'en suis pas sûr. C'est-à-dire, est-ce que fondamentalement, alors oui, il y a plus de teams, il y a plus de sparring partners, tu as plus de data, tu as plus de données, tu vois beaucoup plus de combats, tu as des coachs comme toi, comme d'autres, qui ont beaucoup plus assimilé de choses qu'il y a 20 piges. Mais est-ce que fondamentalement, les mecs sont devenus des combattants genre 10 fois plus forts qu'il y a 15 ans? Est-ce que ça a vraiment changé, tu vois, ça a vraiment changé? Je pense que dans le foot, c'est sûr, la réponse est oui. Pour le MMA, on part de tellement loin qu'il peut y avoir match. Tu vois, tu sais qu'aujourd'hui, il y a quand même des mecs qui, aujourd'hui, même à l'UFC, ils n'ont pas de quoi se payer des gros camps, en fait. Ils n'ont pas l'argent. Parce qu'on en parlait déjà. Le mec qui n'est pas dans une grosse team, qui va financer pour lui, qu'est-ce que tu fais avec 12 000 balles? Ouais, Ou même 5 000 si tu vas au Dana White. La nutrition. Ou 3 000 si tu combats au LFA pour aller à l'UFC. Quand tu m'en as parlé, quand on a reçu Vincent Duty, tu as des mecs aujourd'hui encore, et c'est toi qui me l'avais dit, qui sont à l'arrache sur la façon de faire du cutting ou de la nutrition. Puis ils n'ont même pas l'oseille. Quand tu combats dans une orga, je vais citer aucune orga, hein, mais quand tu combats dans une orga où ta prime c'est 1000 balles, tu divises par 3 parce que c'est 3 mois que tu mets entre parenthèses. Alex, tu fais comment? Bah, tu vois, donc c'est. Mais, par exemple, là on parle pas de ça, on parle des légendes. Est-ce qu'une légende d'aujourd'hui, les questions qu'il faut se poser, c'est ça. Est-ce que la VMA est plus importante? J'ai envie de te répondre oui tout de suite parce que les chiffres sont plus importants, le volume, l'entertainment. La pace, le rythme. Ouais, c'est ça. Qui donne. Après, qu'est-ce que ça donnerait si on opposait les deux? Je pense que tu as raison, ils sont meilleurs sur la prépa physique, le cardio. Aujourd'hui, c'est un truc qui est beaucoup plus développé. Le reste, les pures qualités de combattants. Alors, tu vas me dire, je compare l'élite et pas vraiment l'élite, mais t'es dans le top 15 du UFC quand même. Mais le mec qui regarde, tu vas ça, Teixeira. Et à qui je ne parle pas d'épaule, parle-moi au moins de Paddy Gage. À qui je mets Crocop Fedor après et qui me dit pas qu'il faut, alors que c'était 21 ans avant. Alex, ça c'est un autre débat. Et ça c'est pareil, tu vois, c'est un article qu'on m'a envoyé et qui a été mis sur Twitter. Moi on me l'a envoyé sur Insta, je crois. Est-ce que l'arrivée de l'USADA a pénalisé des catégories de... Oui, en poids lourd, clairement. Oui. Ça, on peut le dire. Ah ben, de toute façon, même dans d'autres catés, en vrai. Particulièrement en poids lourd. Même dans d'autres catés. Particulièrement en poids lourd. Techniquement, quand même. C'était autre chose, quoi. Même si je te dis, j'ai vu des bonnes choses, moi, dans le combat de Tuivasa. Et, alors pareil, ça peut avoir joué, hein, le l'USADA et les trucs. Oui. Mais t'as raison, les poids lourds, c'était un peu pour commencer à titiller. Mais combien de combats de championnat de lightweight ont été meilleurs que Gaethje Pimblet sur les 20 dernières années? Ça, je suis d'accord. Énormément, je suis désolé. Après, on était dans un contexte. Là, je voyais des mecs me dire BJ Penn, il se ferait éclater par tout le top 15. Mais vous êtes sûr de quoi? BJ Penn, il éclate. Il avait une anglaise solide déjà à l'époque, mais. BJ Penn, il bat pas dit, mon gars. Je te le dis tout de suite. BJ Penn, il bat pas dit. Sur 3 rounds, par exemple? BJ Penn, c'était pas un gros 70. BJ Penn, c'était pas un gros 70. Même s'il a combattu à 77 et tout, physiquement. Et je vois pas pourquoi, genre, parce que Paddy a 15 ans de plus. Au sol, il bat Paddy. On va dire qu'il va battre Paddy. Au sol, il bat Paddy. Ouais. Le Gab. C'est pas c'est pas la première black bet de JJB. C'est la première même champion du monde américain. Champion du monde hors Brésil. Américain. C'est BJ Penn quand même, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain. Prime, hein, pas BJ Penn de fin. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui est un oui avéré au football n'est pas un oui à 100% au MMA. Ça, c'est vrai. Les combattants de 2010, je pense que certains, notamment Georges et tout, ils seraient pas ridicules aujourd'hui. Je te dis pas qu'ils seraient champions forcément, mais c'est pas ridicule du tout. C'est pas ridicule. Non. Moi, j'ai lu en préparant ce truc, donc j'ai été voir des trades qui parlaient de ça un peu, tu vois, Moi, j'ai lu un mec me dire que Frankie Edgar se ferait éclater par Giga Chikadze. Là, je mets un bémol. Là, je mets un petit billet sur Edgar. Tu vois, et en fait, je comprends pas dans cette discussion pourquoi certains. Alors peut-être parce qu'ils sont devenus fans plus tard, donc ils se disent. Ah, puis quand tu vas sur le Fight Pass ou sur les replays, il y a des combats qui ont mal vieilli, Alex. Tu vas regarder un event de 2015, tu regardes la carte, même si c'est que la main card en entier, t'as des combats qui ont mal vieilli. Non, et puis c'est plus facile quand t'es fan depuis moins longtemps de te dire, bon, bah moi je regarde l'ère d'or et tu vois, tous les mecs d'avant en fait c'était bidon et tous ceux qu'on me vend comme légende, machin. Mais c'est comme les gens qui critiquent Zidane aujourd'hui, Alex. Edgar aurait perdu contre Giga Chikadze, les gars, non quoi. C'est en Australie qu'on parle de ça. Oui, totalement. Sur l'Australie américaine, la partie américaine de l'Australie. Mais ouais, il y a
Sur le cardio et le physique, t'as raison. Sur les restes, la prépa, il y a des mecs autant à l'arrache qu'il y a 20 ans, en fait. Ouais. Autant à l'arrache. Ouais. Et un Georges était mieux préparé que plein de mecs d'aujourd'hui. Pas le Plus même pro. budget. Plus pro. Et puis surtout, Georges, il a croisé très tôt dans sa carrière un Firas Zahabi qui avait mis, Ouais. qui était lui aussi comme coach, il était tellement en avance. Les coachs qui avaient de l'avance, et d'ailleurs Dédé Pederner était en avance aussi Ouais. avec Aldo. Bien sûr. C'est sûr et certain. C'est tu des vois. mecs qui étaient 10 ans, ils étaient 10 ans en avance sur leur période. Alors, 10 ans. bah, j'ai pris quand même des tops pour ça, on finit là-dessus parce que pour comparer en fait sur ça. Le top 15 donc on va dire top 10 des lightweight aujourd'hui. Top Ouria, Geji, Arman, Charles, c'est le top 10 actuel. Là. Charles, Max, BSD, Paddy, Gamrot, Hooker, Rufi, Moicano. Il y a 10 ans pile, Ouais. directement jour pour jour. C'est le champion, c'est Dos Anjos, très bon combattant, soit en passant, qu'on oublie un peu trop, à son meilleur. Parce qu'ils ont duré, ils ont laissé durer et du coup on voit une image un peu détériorée de l'athlète. Eddie Alvarez, Rabib, Anthony Pettis, Donald Cerrone, Tony Ferguson, Ned Diaz, Michael Johnson, Dariush, déjà là, Edson Barboza, Alia Quinta, C'est pas ridicule. Benson Anderson et il y a beaucoup de mecs du top 10 d'aujourd'hui qui battraient certains des mecs, mais c'est pas ridicule Pas du tout. sur la qualité des mecs qu'il y a là. Je vais même te dire mieux. Est-ce que Khabib ragdolle pas toute la KT? Oui. Parce qu'il était vraiment en avance à la Alvarez, il en bat certains des mecs. Hein. Le Alvarez au meilleur niveau. Khabib, il était vraiment en avance. Vraiment en avance. Ferguson, quand c'était dans sa vraie série, il bat des mecs de ce top 10 là aussi. Pettis peut-être aussi. Pas tous, hein. Il y a des mecs aussi qui le battraient. Mais tu vois, il n'y a pas un gap d'écart. Genre les 10 d'aujourd'hui, ils sont supérieurs larges aux 10 d'il y a 10 ans. Non, ça met plus de volume, c'est plus athlétique pour la globalité. Mais D'ailleurs, pour le MMA, c'est encore... D'ailleurs, Dariush, il est juste en dehors du top 10 aujourd'hui et il est dans celui-là. Il a réussi à se maintenir Ah ouais, c'est à peu vrai. près au même niveau. Et le top 10 de cette même KT, donc, mais en février 2013, donc au lancement des rankings, on n'a pas de ranking avant. Là, c'est un peu moins, je trouve, quand même. Benson Anderson champion, Gilbert Melendez, Anthony Pettis, Gray Ménard, Ned Diaz, Jim Miller, Donald Cerrone, TJ Grant, Dos Anjos, Joe Lawson, Khabib, qui est 10e. Rabib est dernier du Bon, coup. ça a moins bien vieilli Ça a celui-là. moins bien Hein vieilli. on est Ça a d'accord. moins bien vieilli. On est d'accord. Donc j'ai repris quand même pour me marrer et on finit là-dessus, les rankings de février 2013. Les jours où ils mettent les rankings. Ok, Donc on est il y a ok. 13 ans. Oui, on est en Ouais, c'est février 2026, on est il y a 13 ans. Bantamweight, Dominique Cruz champion. Derrière, Barao, Michael McDonald, Uriah Faber, Eddie Wineland, Brad Pickett, Brian Bowles, Raphaël Asuncao, Scott Jorgensen, Mike Eston, Ivan Menjivar. Brad Pickett qui est aujourd'hui Grande-Bretagne top team. Je trouve, et tu vas voir, je trouve que ça va avec les KT un peu basses qu'on va voir au début. Les 3-4 premiers, tu te dis ouais, c'est lourd. Après, ça se détériore en fait assez vite. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Par rapport à aujourd'hui. Ah Il y a oui. moins de densité, quoi. C'est ça. Mais les mecs du haut, Cruz, Barao, même McDonald, Faber, Ah c'est lourd. Enfin, c'est fort. Oui, je suis d'accord. Featherweight, José Aldo champion. Chad Mendes, Ricardo Lamas, Korean Zombie, Frankie Edgar, Seaver, Quab Sanson, Dustin Poirier, Nick Lenz, Eric Koch, Clay Guida. Ah, Denis Seaver et tout ça a mal Ouais, vieilli. ça a bien vieilli. Ah, on est d'accord. Il y a des mecs qui ont bien vieilli aussi. T'avais un Poirier déjà fait Feather à l'époque, quoi. Mais pareil, C'est mais t'as tout dit. C'est la densité. Ouais. C'est pas tellement la c'est qualité. pas le top en fait. Ouais. Le top, il y a Mendes au meilleur, il ferait des trucs aujourd'hui. Frankie Edgar, il ferait des trucs. Aldo, il ferait des Bien trucs. sûr. Korean Zombie de cette époque-là, il était super fort. Ouais, il je suis ferait des d'accord. trucs aujourd'hui à l'UFC. Welter, Georges est champion, Georges Saint-Pierre, Johnny Hendricks, Carlos Condit, Nick Diaz, Rory McDonald, Demian Maia. Quand même pas mal de top 6. Jack Ellenberger, Martin Kopman, Josh Kochek, John Fitch, Tarek Safiedi. Là, avec sans Lusada, ils sont performants Ouais. encore, ceux-là. Ouais, Tu sais que si tu... je dis pas qu'ils étaient tous chargés comme des mulets. Hein. Très loin de là, vous savez, l'éthique que je pense qu'a Georges Saint-Pierre. Ouais. Et là, Hendrix, chargé comme il était, il peut faire des trucs encore aujourd'hui. Hein. Condit, moi j'adorais Condit. Ouais. Bah, tu vois, le top 6, c'est pas mal. Ouais. Il y a de la Ça, qualité. c'est peut-être la KT où ça a le mieux vieilli. Non, hein. non, j'y arrive. J'arrive aux deux KT où c'est d'abord middleweight, Anderson Silva champion, Chris Weidman, Vitor Belfort, Michael Bisping, Yushin Okami, Mark Munoz, Konstantinos Philippou, Luke Rockhold, Hector Lombard, Alan Belcher, Tim Butch. Désolé, je préfère 77. Je pense Ouais, qu'aujourd'hui, ouais. si tu fais 10 contre 10 en Walter et en middle, je pense qu'en middle, il ramasse plus. Oui, il ramasse. Tu vois ce que je veux te dire? Et pareil, en fait, ce qu'on disait au début, les trois là, Silva, Weidman, Belfort, ça commence. Derrière, ça se dégrade assez vite Ouais. par rapport au niveau d'aujourd'hui. Mais bon, là, on rentre dans le. Quand même, là, je suis désolé. Et là, qu'on vienne pas me dire qu'il y a 13 ans, c'était pas mieux que ce qu'on a aujourd'hui. On commence à moins de 93 kilos, monsieur. John Jones, champion. Dan Anderson, Lyoto Machida, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Little Nog, Antonio Rogerio, Nogueira, Rashad Evans, Mauricio Rua, Phil Davis, Ryan Bader, Gegard Moussassi. Ça, c'est le top 10. Ouais, mais là, en fait, c'est un problème important parce que l'entonnoir, tu vois,
il s'écarte l'entonnoir et on arrive dans le goulot. Et en fait, là, ce qui se passe, Alex, c'est que il y a moins de population qui fait ce poids. C'est des mecs, on parle de mecs, là, on parle de mecs qui font 105 kilos. Bien sûr. Et en poids lourd, on parlera de mecs qui en font 120. Et là, on est confronté à deux choses. L'attrait économique, qu'on n'a pas aux autres, parce que la population de gens qui font 70-80 kilos, c'est tellement vaste. Ces gens-là ont d'autres choses à faire pour gagner plus d'argent. Regarde au catch, l'oseille qu'ils prennent. Même s'il y a des risques du dos, des machins, des trucs. Foot américain, baseball. Aujourd'hui, il y a des sports qui sont immensément plus lucratifs. Non, je te suis à 100%, mais... Là, c'est un double problème. Le top 10 éclate le top 10 actuel en qualité. Double problème. Et l'USADA aussi, Alex. Là, c'est tripartite, là, le truc. Ouais, il y a quelques paires de mecs, mais sur la qualité même technique des mecs. Mais là, je te dis, là, on s'ampute parce qu'il y a ce très gros choix aussi de regarde les athlètes qui vont au basket. Il n'y a pas de Jamal Halil, là, hein, techniquement. Ouais. Quand même. Mais là, on est sur du dépit. C'est-à-dire que la plupart, et je vais pas être critique, Alex, mais la plupart des mecs qu'on retrouve à 93 aujourd'hui, voire en poids lourd, ce sont des athlètes qui ont échoué. Échoué ailleurs. Dans d'autres disciplines. Regarde, est-ce que Waldo, si on avait l'opportunité de signer un contrat à 100 millions, 200 millions ou 300 millions au baseball, il aurait fait du MMA? Jamais de la vie. Et même 2 millions. Hein. Jamais, tu vois, jamais de la ce vie. sont des athlètes déchus. Il court avec la batte, la vraie batte, pas celle de José et des kicks, il court avec sa vraie batte, c'est sûr. Et comme ceux qui faisaient du foot américain, et comme c'est des mecs, ils n'ont pas percé dans ces sports-là, on se parle franchement. Et ils se sont rabattus. Et pourquoi ils n'ont pas percé dans ces sports-là? Pourtant, ils en faisaient depuis petit. Donc, la lacune technique, elle doit exister dans certains cas. Oui, mais dans la majorité des cas, ils sont moins forts que Merci. Oui, athlétiquement, ils sont moins forts que d'autres. Voilà où on arrive. Et allez, on finit, on s'amuse. Le top 10 poids lourd. Je vous rappelle que Derek Lewis était encore top 10 il y a peu. Je sais même pas s'il y est pas encore toujours. Et que Tai Tuivasa était 12e. Je crois pas qu'il y soit encore. Ken Velasquez est champion. Là, elle fait mal. Là. Derrière, Junior Dos Santos, Fabricio Verdum, Daniel Cormier, Antonio Silva, Frank Mir, Alistair Overeem, Big Nog, Roy Nelson, Stephen Sturff, Shane Carwin. Allez, peut-être que Struve et Roy seront un peu en difficulté. Exactement. Le reste, même Carwin, c'était un sacré combattant. Je veux dire, on a perdu. Mais bon, il y en a beaucoup qui étaient chargés dans cette liste. Mais on a perdu énormément sur les poids lourds. Et les 80. Et je te dis, vraiment, la raison là, c'est pas l'UFC, c'est le modèle économique qui, pour l'instant, fait que on n'a pas les gros gabarits encore. On s'est amusé, c'était bien. C'était cool. Ouais, dites-nous en commentaire si ça vous a plu, malgré ma voix un peu rauque. Exactement, mais je t'ai mis du gros podcast à faire aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à faire, donc la voix part de Aldric. T'as dû crier sur tes élèves encore ce matin. On a fait, vraiment sans mentir, la comparaison elle est folle, puisqu'on a travaillé sur Khabib Trujillo et l'Octopus. On est en train de terminer un cycle Octopus qui a duré 1 mois. Voilà ce qu'on a fait. Tiens, vas-y, Samou, j'y avais pas du tout pensé comme question. Comme ça, on conclut là-dessus. Volk ou Aldo, c'est des mecs dont parfois tu parles à tes élèves, ou tu montes des références. Ouais. Moi, tu sais, pour moi, comment dire, la validation d'une technique, elle est extrêmement simple. Soit je l'ai passé moi, que ce soit à l'entraînement ou en combat, donc j'en mesure l'efficacité dès que je roule, parce que je roule encore avec mes gars. Soit je l'ai vu à très haut niveau en grappling, soit je l'ai vu à très haut niveau en MMA. Voilà. Une fois que, sorti de ce paramètre, je n'improvise pas. C'est-à-dire que si je mets une technique, c'est pour ça que j'ai du mal à sous-traiter certaines parties. Tu vois, aujourd'hui, à part Flavio, avec qui je travaille en excellente intelligence parce que j'ai un grand respect pour lui, j'ai du mal à sous-traiter la lutte, ni le cage control. C'est des aspects que je garde encore parce que je suis pas certain de ce qu'on montre encore partout, même si j'ai beaucoup de... Je vais encore écorcher son nom, mais c'est Maxime François, le coach de lutte. Hein. Beaucoup de respect pour son travail et je le salue au passage. Mais j'ai du mal à sous-traiter ces parties-là. Parce que c'est encore des parties où il y a beaucoup de choses à créer. Mais oui, je m'inspire de ces mecs parce que c'est le très haut niveau. Et il y a une raison, on l'a même pas dit depuis le début, mais pourquoi on l'a fait ce débat? Parce que ce débat, il mérite d'être ouvert. Tu vois, j'ai beau être José Aldo, fan ad vitam aeternam dans mon cœur, Volk, il a mérité d'être dans ce débat aujourd'hui. Et ça, je le dis sans aucun problème. C'est une légende et c'est un très grand nom de l'histoire de notre sport, comme les José. Donc, c'était le premier Aldric versus Herbie, mais il y en aura d'autres. On va vous trouver d'autres thèmes où on n'est pas d'accord et où on fourbira.
Mais les meilleurs gens s'inventent des arguments. trucs. On est souvent en opposition quand même. Je hein. sais pas pourquoi. Alors, vraiment, Vraiment, je sais pas pourquoi sincèrement, ça me- lui. Et je pense que les gens veulent que absolument je sois contre tes arguments. Non. Il faut. Et comme toi, quand tu dis des trucs. Comme ils ne t'aiment pas, il faut que je sois C'est contre ça. toi. Et en fait, Absolument, quand tout tu le dis temps. des trucs, moi, Même ça quand- m'arrive. Même si tu me dis le ciel est bleu à Nice, là, non. Non. Tu vois, mais moi, souvent, j'écoute et je me dis, waouh. Je dis, mon compère là, il est fort quand même. Tu vois, tu donnes des bons arguments. Et je suis obligé de te dire, ouais, Alex, t'as raison. Et dire que l'argument qu'on va trouver l'un et l'autre est intéressant et que ça mérite d'un débat, c'est pas du tout, comment ils disent, laver ou rincer ton binôme. C'est qu'il y a du travail. T'as bossé peut-être 4 heures, peut-être 5 heures sur ce podcast. Moi aussi. Cool ton angle. C'est bien ce que tu me dis. Mais on est souvent en opposition quand même. Bah oui, non, mais je te dis, je vois pas le truc parce que je suis des fois d'accord ou toi aussi. Ok. Écoute, si on n'a plus le droit d'être d'accord dans ce monde, s'il faut absolument se rentrer dedans. Mais oui, c'est de la prépa cool. Je pense que comme moi, t'as regardé. J'ai des kiffé. combats et que Ouais, tu revois ouais. des combats. Moi, je me suis. Petit calepin, combat en fond. Bah ouais, Très Je me intéressant. suis remis le Ronaldo Wake, j'étais comme ça, hein, j'étais popcorn, quoi, tu vois. Ouais, Chaque occasion que j'ai de le remettre, en fait, je te ferai des émissions dessus histoire de pouvoir le faire. Monsieur Aldric, merci beaucoup. On big up Justine, qui est dans la régie, qui n'est pas exactement en régie à ce moment où on vous parle avec nous, parce qu'elle est en train de monter l'épisode qu'on a enregistré juste avant, mais elle est toujours dans nos cœurs. Ouais, parce que vous avez les résultats du PF. Non, pas encore. Pas encore, ils les Au auront ce moment où soir. ça diffuse, vous aurez le PFL. Là, on a déjà fait l'émission dessus, parce qu'on est jeudi, les gars. Bah, si vous l'avez pas vu, si vous regardez ça samedi dans l'après-midi, allez voir notre preview du PFL dans l'émission qui est sortie jeudi, le Aldric Enerby. Monsieur Cassata, merci À beaucoup lundi, pour mon tout. Alex. Et on se revoit très vite. Et la semaine prochaine, Japulture, c'est top 50, épisode 3. On va se fâcher encore. Voilà, je vais encore te fâcher. Ciao, et salut. À très vite sur Jab Life.